21 janvier 2026. Demain, j'ai mon avion en 1 heure. Et on est reparti pour de nouvelles aventures. Ce matin, j'ai fait la valise. Bon, là, pour partir, je pars avec la compagnie Pegasus. Donc, ça a l'air bien chargé, mais j'ai l'impression d'avoir déjà moins de choses. Déjà, j'emmène pas des habits chauds, vu que je m'en vais à Baïdou. Et voilà. Bon, en même temps, j'en profite pour cadrer ma belle vitrine. D'ailleurs, je vais l'allumer, ça sera encore plus beau. Parce que je suis quand même bien fier des petits gadgets que j'ai trouvés. C'est vraiment sympathique. C'est magnifique, c'est quand même beau. Et donc voilà, demain je pars. Donc là, je viens de souscrire à une assurance. Si vous partez à l'étranger, moi j'ai pris ça en assurance PVT Australie-Nouvelle-Zélande. Et là, je viens de prendre 2 mois d'assurance vacances. Parce que j'ai regardé sur d'autres sites et ils disent que en gros, je vais vous montrer, mais je voulais prendre pour plus longtemps, pour 12 mois, mais ils disent en gros sur place, pour Dubaï et Abu Dhabi, il faut prendre une assurance locale si tu travailles et que tu t'y mets au long. Donc ça sert à rien que je me prenne une grande assurance française pour du long si là-bas je dois repayer une autre. Essayer de revloguer un peu plus. On verra si j'ai l'envie, si j'ai le besoin aussi. Là c'est bien, depuis 2-3 jours il y a le petit stress de la nouvelle aventure qui se représente. Ça risque d'être plus dur que par le passé. Mais bon, je le sais, hein, et je le savais. Et, de toute façon, c'est l'objectif aussi de se remettre dans la merde et de se mettre un peu en difficulté. Pour en ressortir plus grandi, plus fort, etc. Je suis quand même vraiment content de ma vitrine. Putain, changement de sujet, mais regardez-moi comment c'est beau. Oh, c'est quand même beau, c'est magnifique. C'est magnifique. Bon, ma chambre a été refaite. Avec mon lit là, pendant 1 mois, j'ai bien dormi. J'ai vraiment bien dormi. Pas que je dormais mal avant, mais enfin bref. Et qu'ai-je d'autre à dire? Là, faut que je regarde pour le téléphone. Parce que je me suis renseigné, là-bas, le téléphone, ça coûte super cher. Donc je pense, je vais regarder ça direct après. J'ai déjà demandé à ChatGPT en fait. Mais si je peux avoir une SIM française, changer mon forfait téléphonique ici en ayant des données à l'étranger, je pense que je vais faire ça et avoir un numéro là-bas que pour les appels. Je suis là, t'es là, t'es là, je suis là. Je vais exploser, frère. Il est 1h moins 20. Je suis fatigué, mais je sais même pas pourquoi. Enfin, je sais un peu. Enfin, j'ai pas dû énormément dormir, je n'ai pas calculé. Mais je suis explosé, frère. Bon, je suis arrivé hier. Pas de contrôle, nickel, frère. Il passe le passeport. De toute façon, ils font même pas attention. Enfin, juste il se passe le passeport, le mec il m'a même pas parlé, limite. Pas trop de sécu, impeccable. Facile à rentrer. Après, j'ai pris un petit Uber, ça m'a pas coûté trop cher. Enfin, j'ai pas l'impression en tout cas. Pour 20 minutes de course. Puis le mec super sympa et tout. Et quand t'arrives à l'aéroport, genre t'as des Uber, ils sont tout à la ligne, et t'as pas un chauffeur attribué, genre tu mets un code et ils font la queue comme les taxis. Enfin bon, au final c'était bien, mais voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire? Donc là on est vendredi, si je dis pas de conneries là. On est vendredi ou pas? Friday, yes. Et du coup là j'ai cette chambre d'hôtel, là je suis dans la Ibis. J'avais pris ça pour arriver de nuit, pour avoir une réception 24/24. Et c'est quand même pas mal. Bon, après, vu le prix, c'est quand même pas mal. Là, je paye le prix de 2 nuits. Je paye 2 nuits. Parce que ça va me coûter la semaine prochaine une semaine complète. En auberge de jeunesse avec une chambre toute seule, si j'ai bien compris. Mais ça, on verra demain après-midi. Bon, du coup, ce matin, je m'étais réveillé 10 h pour le petit déj, tranquille, carré. Là, après, je suis monté, bref, je fais mes trucs. J'ai rien branlé, je me suis assis là, c'est confortable. Et je regardais pour mettre ça. Et en gros, c'est quand tu arrives à l'aéroport, ils te donnent une carte SIM gratuite avec 10 Go. Et par contre, bon, ils te donnent, en vrai, c'est super bien quand même. Je sais pas s'il y a d'autres pays qui font ça. Et ils te donnent 10 Go pour 24 heures. Après, tu peux genre augmenter, tu payes genre 10 balles. Et ça te met 4 Go en plus et ça reste pendant 1 mois. Donc, c'est ce que je veux faire. Par contre, je suis emmerdé.
Parce qu'avant de partir, je m'étais pris un forfait avec normalement 40 gigas à l'étranger, un truc soche. Sauf que là, il n'est pas activé. Et du coup, j'ai toujours ma carte Bouygues, donc forfait d'avant, et cette carte en eSIM, une carte soche. Sauf que ce forfait-là ne marche pas. Donc, ça me casse les couilles. J'avais compris qu'il basculait le numéro de téléphone début février. Par contre, j'avais compris que normalement, j'avais accès à mon forfait téléphone dès que c'est activé, quoi. Donc, relou de ouf. Donc là, ça va. J'ai mon ancien iPhone 5S, téléphone de secours, qui est en train de charger. Je vais me mettre internet là-dedans, comme ça, parce que là, il faut que je garde mon numéro français. S'il m'appelle ou je sais pas, s'il y a des hôtels, trucs, je vais lui donner mon numéro français, donc ma carte SIM Bouygues, je peux pas l'enlever. Et vu que là, la carte, c'est une carte physique, je vais essayer de mettre la eSIM, ça marchait pas, donc il faut que je me la mette là-dedans. Enfin, bon, c'est un petit bordel, ça me fait chier, parce que je pense avoir tout calculé bien, au final, ça va pas marcher comme prévu. Bon, là, on voit pas tellement. Hier, c'était sympa, mais c'est tout nuageux là, aujourd'hui. Donc on verra bien, je vais quand même sortir, hein, parce que bon, faut que je sorte quoi, quand même, faut que je me mette en mode balade. En mode balade. Là j'ai envoyé un message au seul garage qui m'avait répondu, donc on verra ce que ça donne, je me dis que j'étais disponible. Voilà, aujourd'hui là je pense que je vais me mettre en mode balade, tu vois, je vais sortir, je suis dans un quartier qui a l'air quand même pas mal. Là derrière on entend l'appel de la prière, on est vendredi, c'est 1h, ça doit être la Jumeha. Et bref, le petit courant. Et voilà, hein, je sais pas trop quoi dire. Là, tu vois, je ressens l'envie de faire des vidéos. Tu vois, dans l'avion, je cogitais et tout. En mode, je pense que c'était plus simple d'arriver en Australie direct depuis la Nouvelle-Zélande que là d'avoir pris une pause et de repartir. Parce que là, pour me remettre dans le mood, là, hier, je cogitais dans l'avion et tout. Si j'ai vas-y, ce machin, si je trouve pas, machin, truc. Bon, déjà, le fait d'avoir passé la sécurité sans avoir besoin de mentir, entre guillemets, et d'avoir du temps et tout, ça me va. Mais bon, là, ça me fait. En vrai, j'ai les sous pour survivre, mais ça me fait chier déjà bon, d'avoir fait. Ah, ça me fait pas chier, non. Je suis super content du mois que j'ai fait en France, mais sans trop de rentrée d'argent, tu dépenses. Et moi, j'aime trop travailler et qu'il n'y ait rien qui rentre, ça me fait chier. Même si j'ai pour vivre et que machin truc. Enfin bon, bref. Donc j'ai envie de vite trouver un truc. Je sais que ça va être long quand même. Donc, bon, je vais pas me motiver au max. D'un autre côté, je me rappelle quand même que, tu vois, j'ai revu mon post Insta que j'ai fait quand j'ai quitté l'Australie. Il faut que je me rappelle que je suis une putain de machine de guerre et que je l'ai déjà fait 2 fois et que je peux le faire une 3e. Donc ça va le faire, mais il faut que je me remette bien dans le mood de ça va le faire. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a un truc qui m'a rassuré? Bon, je n'ai pas envie de faire pub beurre, mais le mec hier, bon, ça se trouve, c'est parce qu'il était peut-être. Je ne vais pas demander d'où il venait, mais il était Asie de l'Ouest, genre Inde, Pakistan, machin truc. Et lui, il y est depuis 2012, alors ça a peut-être évolué. Mais son visa, lui, bon, je pense du coup, il est en auto-entrepreneur, mais il le paye vraiment pas cher, il le paye 500 AED. Donc l'équivalent de, je sais pas, 100 balles par an. Donc c'est pas grand chose. Si jamais je dois faire ça pour travailler, je le ferai. Et quoi d'autre? Les valises sont là, carrées, pas trop déballées. Et puis voilà quoi. Je vais aller me chercher une carte de transport, là, une carte de bus. Parce que j'en ai besoin. Le taxi, ça n'a pas l'air super cher, mais bon, je pense que le bus, ça sera encore moins. Ça va prendre du temps, mais bon, c'est comme ça. Et puis, voilà quoi. Forcément, j'ai oublié des trucs. Mais bon, ça, c'est après. Puis voilà. Je crois que pour ce matin, j'ai fait le tour. Bon, c'est de gris, alors je sais pas si je vous filmerai des trucs. J'ai vu qu'il y avait un musée Etihad à côté d'où je vis. Donc je vais faire ça direct cet après-midi. Là, j'ai pas faim, mais c'est déjà 1h, donc je vais essayer de me recaler dans le riz. Et puis voilà, on est parti. Bon là je viens de manger un truc mon pote, j'ai pas payé cher, je pensais que ça allait être tout petit et encore le mec il m'a dit de prendre la taille d'en dessous, tout seul. Mais c'était... J'ai mangé énormément pour... là je suis plein là. Pour pas cher, pour 10 balles, même pas. Donc là je suis dans le quartier que normalement il s'affiche là en dessous, parce que je suis même pas sûr de ce que je veux dire.
Et là, je pense avec le gros drapeau des Émirats, c'est le musée des Émirats que je vais aller faire cet après-midi. Alors je pense que je vais aller me balader déjà au bord de la mer et tout avant. Là, vous êtes en train de me dire, t'es trop con, t'as pas pris de lunettes et de casquette. Oui. Mais bon, moi je voyais 20 degrés nuageux sur internet, je m'étais dit tranquille, au final pas tellement. Donc on va voir hein, ce que ça donne. Moi mon hôtel il est derrière là. Là-bas on voit un bout du Bourge. Et ça je crois que c'est le musée Etihad. Bon pour l'instant je marche là le long du bâtiment. C'est immense et je voyais pas vraiment d'entrée piéton donc je vais faire le tour. Quand je repasserai au pire je demanderai à un agent de sécu mais j'ai rien vu pour rentrer donc là je me dirige vers là-bas. Derrière les arbres, bon là on voit plus mais t'as la mosquée de Jumeirah. La grande mosquée de Jumeirah, parce qu'il y en a plusieurs des mosquées mais bon, là on peut voir que c'est à moitié nuageux, à moitié pollution quand même je pense. Voilà. Bon, je pense que j'en ai plus vu en une demi-heure que je n'en ai vu l'année dernière totalement en Australie. C'est hardcore. Bon, là c'est peut-être une SS celle-ci. J'en ai vu d'autres en RS, donc en 4 ou 6 cylindres. Mais j'en ai vu 3 frères déjà en une heure. Hardcore. Et voilà la mer. Bon, jusqu'ici, je sais pas si vous m'entendez bien avec le micro. Mais bon, tu vois que c'est quand même pas un pays fait pour les piétons, mais c'est pas trop mal. Quand t'arrives au gros carrefour, t'en as pas souvent. Merde, il y a un peu de trucs sur ma caméra là. Quand t'arrives au gros carrefour, t'as des... Genre les carrefours ils sont en pavé, comme ça fait un peu plus de bruit et les piétons ils entendent arriver les voitures. Bon là je sais pas si on a fait attention mais il y avait une 488 et un Cullinan qui suivait, c'est quand même beau. Et enfin bref ça il y a encore... En fait c'est chiant pour traverser. Par contre tu vois les passages piétons là t'as une petite balade en bord de mer, c'est tranquille. Là tout ce que je faisais c'était moitié bande cyclable, moitié piéton, c'était bien. Donc c'est cool. Ça c'est les Émirats. Et là on est au point rouge, je crois. À peu près pas. Ça c'est Dubaï là, avec les pales. Là il y a l'air d'avoir la montagne quand même. It's wide angle. Single. Wide. Bon, ça va, c'est passable. On débriefe dehors. Bon, je voulais me mettre dans le dur. J'y suis. On est reparti pour une putain d'aventure là. Parce que là, du peu que j'ai vu frère, heureusement j'ai que réservé une semaine. Il y a du vent, il y a un hélico, j'espère on m'entendra. Faut que je marche quand même parce que là c'est 3h30. Et j'ai envie de faire quelque chose parce que rester dans 2 mètres carrés frère, ça va aller. Merde, le changement d'ambiance. Je dors dans 2 mètres carrés et t'as une R8 à 2 mètres de la maison, tu vois. Bon, je vais essayer de marcher jusqu'à la plage qui est là-bas. Faut marcher à peu près droit. J'espère que je vais trouver des trucs pour traverser. J'ai pas trop de connexion donc j'espère que j'arriverai à en avoir un minimum pour prendre un Uber pour rentrer ce soir. Et puis voilà, hein. Je sais pas où ça va mener. Là pendant que je marchais mon pote je vais cogiter. J'ai déjà cogité un peu là mais faut que je fasse gaffe à ce que je vous dise. Bon là je vais plus vous filmer qu'hier parce que j'ai déjà pris ma batterie externe. Donc là vous voyez que c'est quand même décontracté. Là les feux piétons ils sont pas mal, le seul truc c'est que la boîte elle est haute je trouve. Elle est à la hauteur de ma tête genre. Mais sinon voilà. L'essence je vais pas encore regarder combien ça coûte.
Là, je vais essayer de passer à côté de la station, je vais vous dire. Bon, là, on peut voir que c'est à moitié fait pour les piétons, hein, parce qu'il n'y a pas vraiment de parking. Ce qui va laisser passer. C'est carré. Voilà. Hein. Là, on est aux Émirats, mon pote. Là, c'est le sable. Ah, là, gars, c'est pas le Dubaï de là-bas. Là, le Dubaï des tours, là, c'est pas le même que le Dubaï d'ici, frère. On n'est pas super loin du centre-ville. Hein. J'ai regardé, je suis à 1h30 à pied de la plage, là. Et crois-moi que je vais marcher 1h30. De toute façon, j'ai que ça à foutre. Donc voilà. Demain, je serai dans le Business Bay downtown, histoire de voir les belles choses quand même. Mais merde, il y a du vent. Bon, je vous reprends quand il n'y a pas de vent. Changement d'ambiance. Bon, par contre, c'est hardcore là. Merde. Je m'étais dit, il n'y a plus de vent, vas-y, je peux parler. Et boum, le vent revient. C'est relou. Mais le nombre là, frère, je viens de croiser un GT3 et un Black Series, c'est n'importe quoi, frère. C'est vraiment n'importe quoi. Là, je suis vraiment en mode dune, frère. Je vais vraiment me fatiguer. Je sais même pas si j'ai vraiment le droit de marcher ici. Mais c'est pas grave, c'est quand même beau. C'est beau, c'est beau. Merde, un petit chier. Le trafic aléatoire. C'est vraiment relou le vent là. Je vais essayer de marcher contre le mur, je sais pas si ça sera mieux. Peut-être un peu mieux. Bon, je vais me permettre de continuer à filmer parce que j'ai plus l'impression d'entendre le vent qu'au final ça le capte à la vidéo. Vu que j'ai ma main devant le micro, ça aide peut-être aussi. Bon, le temps que j'ai coupé, j'ai vu un 812 et une 990. Bon, c'est vraiment pas des lol. Cependant, t'as bien capté que, je sais même pas si j'ai filmé la chambre, si j'ai filmé. T'as bien capté que c'est 2 salles, 2 ambiances. Et que là, ça me fait quand même drôlement réfléchir. Donc là, avant de partir de l'hôtel, j'ai refait toute la liste. J'ai déjà repéré des garages, mais là, j'ai vraiment fait le truc. Et t'as 3 zones où il y a des garages. 3 zones, moi, ça me dit 3 jours. Donc lundi, mardi, mercredi. En espérant que dès la première journée, ça soit la bonne, mais on sait jamais. De ce que j'ai vu, j'avais vu, merde, SF90, encore. De ce que j'ai vu, pour avoir le visa en travail, bon, faut être qualifié, machin truc, ça, j'ai pas trop de soucis. Donc, je pense que ça doit dépendre des personnes, tu vois. Et en gros, ça doit pas, le visa en soi coûte pas cher, par contre, il faut que mon employeur me paye mon assurance santé. Pour que ça valide le truc. En gros, il faut trouver un employeur qui veut ça. Mais je pense que si je trouve pas dans les garages, là, enfin, comme je suis en train de réfléchir, je pense que je me prends vraiment pas le cul et si j'ai rien dans 2 semaines, ça se trouve, je me bats dans 2 semaines. Alors là, je dis ça sur le coup parce que frère, je viens d'arriver dans une chambre que je vais payer 200 balles la nuit et la chambre elle fait la taille du lit. Mais en vrai, après, en fait, j'ai les sous pour me payer un truc beaucoup mieux, je pense. De payer plus de 200 balles une semaine pour vivre et tout, ça me casse les couilles de jeter de l'argent comme ça. Enfin bon, peut-être, faut encore peut-être que je réfléchisse, je sais pas ce que je vais faire. Là, je suis un peu perdu, mais d'un autre côté, c'est aussi ce que je voulais, me remettre dans la merde et réfléchir comme ça, dur. Ça, c'est le métro. Le métro aérien, je sais pas s'il y a des moments où il passe super, mais voilà. Et au même niveau, tu as une grande autoroute qui fait 5-6 voies et qui traverse toute la ville. Bon, il doit y avoir d'autres routes, mais j'ai vu celle-là, avec les prix. Bon, là, il y a marqué de pas filmer à l'intérieur. On va essayer de pas filmer à l'intérieur. C'est quoi? Je sais pas. Bon, ça, Oasis, je crois, c'est un centre commercial, si j'ai bien vu. Et moi, je vais essayer de marcher tout droit, mais je sais pas, on verra. On verra où bon vent me mène. Donc ça, c'est la grosse autoroute. Je sais pas si vous m'entendez avec le trafic qu'il y a, mais... Objectif traversé. Alors où, je sais pas, je marche encore tout droit et on verra bien. Prévu aussi de faire les concessions. Bon là au final tu vois il y a du passage aussi. Merde. J'ai prévu de faire les concessions et là je me rends compte que je suis en train de marcher au bord de l'autoroute. Là tu vois il y a des concessions là-bas, donc ça se trouve je vais tomber sur des grosses concessions sans faire exprès. Donc, je pense un jour je ferai vraiment toutes les concessions pour faire fun et on verra. Bon, il y avait du monde dans la concession, je vais pas trop filmer. Bon là, Rolls, ah tiens,
Putain, je dis, il y a du monde dans la concession. Regarde la concession qu'il y a là, frère. Bon, là, je suis sapé en survêt et tout. Je vais même pas tenter de rentrer. Je rentrerai quand je serai bien habillé et tout. Mais putain, il a l'air d'avoir des trucs de fou déjà. Je vais revenir bien habillé, vous inquiétez pas. Putain, t'es ma frère. Bon, après une demi-heure de marche, je crois que j'ai enfin trouvé un truc pour traverser. Enfin. Donc ça c'est l'autoroute principale, il y a combien? 6, 7 voies. D'accord. Bon là je viens de traverser l'autoroute et ça m'a l'air déjà drôlement plus fancy. C'est ouais, c'est quand même des paysans. C'est spécial. Je sais pas trop comment encore l'aborder. Mais c'est chelou parce que tu vois, j'ai jamais vu autant de supercars avec autant de régularité hors Monaco. Sauf que là on est vraiment pas sur 2 km² comme à Monaco et l'effet spécial. Donc c'est très chelou. Et au final à côté tu vois quand même, là tu vois j'étais dans une station de métro, tu vois quand même toute l'immigration asiatique indienne qui prend le métro et qui est pas forcément bien sapé. T'avais un gros supermarché, c'était le Jebel devant un peu et tout. Enfin ça fait vraiment yin-yang mais entre la richesse et la pauvreté quoi. Donc c'est un peu chelou quand même. C'est un peu chelou. Là t'as quand même des putains de baraques. Hein. J'espère que c'est pas mal vu de filmer. Bon, au pire je supprimerai hein, s'il y a un mec qui me demande. Mais bon là la mer je vais essayer d'aller à peu près tout droit. J'ai regardé pour le métro, je pensais que je pouvais m'acheter une carte, mais la machine, là j'avais qu'une petite machine, je fais pas eu de carte. Et j'ai regardé, c'était 22 AED le passe journalier pour le métro. Donc quand je reviendrai dans l'autre sens, je pense que, comment ça s'appelle, il faudra que je recherche un vrai truc pour avoir une carte de transport avec des titres dessus, enfin de l'argent, du crédit quoi. Mais voilà. Un Renault, je vous ai pas filmé mais il y avait une concession Renault aussi. Bon après vu la rue c'était normal mais t'es ma frère. Là je suis vraiment passé du tout au tout. Hein. C'est vraiment hardcore. Tu traverses la route et boum, t'es mal à la grandeur du portail frère. C'est une dinguerie. Là je suis arrivé dans un quartier au pif. Mais putain la gueule du quartier. Wow. Bon là je vais passer à côté d'un truc là. Je sais pas si on arrivera à voir au fond là comment je filme. T'avais plein de on va dire de locaux en tunique. Mais je pense que c'était un bâtiment important, mais je voyais pas, c'était marqué majoritairement en anglais. Et t'avais juste genre les 8 je sais pas quoi des Émirats. Moi j'ai coupé parce que là quand je traverse, bon il y a des endroits où il y a des passages piétons, pas souvent mais quand même. Mais quand je suis obligé de traverser là, bon tu vois il n'y a pas de passage piéton, il n'y a pas de trottoir déjà. Mais quand je suis obligé de couper, que je fasse gaffe. Du coup je disais ouais il y avait des locaux mais tout âge tu vois il y a des petits. Mais bon, vu le parking plein de Land Cruiser en V8 et machin truc, je pense que c'était pas les petits mecs de l'usine. Donc je sais pas ce que c'était, mais bref, j'aurais pu demander aussi. Bon, il fait gris encore là aujourd'hui, c'est chiant. Alors est-ce que c'est les nuages, est-ce que c'est la pollution, est-ce que c'est un mix des deux, je sais pas. Bon là on peut voir qu'ils ont 2 poubelles, ça c'est à peu près comme nous. Et voilà, on va continuer de marcher tout droit. Faut que j'arrive à me trouver un truc à boire là parce que je commence à avoir soif. Et c'est tout. Bon les mecs je crois on va débunker un secret Instagram. Je suis pas sûr mais dans la Lambo rose, je crois que c'est la Lambo rose de la meuf qui va sur les réseaux. Donc on va voir si c'est elle qui conduit ou pas. Les vitres sont très noires, bunker, j'ai rien pu voir à l'intérieur donc le mystère est toujours actif genre. Bon, j'en profite d'avoir un bout de page un peu plus tranquille. Il y a largement moins de monde. Parce que là, sur le bord de la route, je sais pas si on s'en a rendu compte, mais c'est blindé sa grand-mère. On est samedi, il est quelle heure? J'ai plus de batterie, il doit être 4-5 heures. Mais c'est blindé. C'est tout en travaux là derrière. Et c'est sympa. Là-bas, c'est Dubaï Marina. J'irai un autre jour.
je sais pas quand. Et donc le Dubaï Centre, c'est là-bas. Là. Donc voilà. Ça fait chelou. Le sable, je suis pas sûr, je suis quasiment sûr, frère. Je suis quasiment certain plutôt, pour que ça passe bien. Je suis sûr que le sable, ils l'ont importé d'ailleurs. Parce que dans la ville là où j'étais, au bord du truc, le sable était beaucoup plus orangé. Et je me demande s'ils l'ont pas emporté, genre. Et au fond là-bas, ça doit être Palm Jumeirah. Derrière les. Bon, on voit rien, mais c'est à côté. Donc, voilà. Bon, c'est là que ça vient de rouler les jet ski apparemment, vu le nombre qu'il y a là, c'est impressionnant. Je pense que tout le port là, c'est un port à jet ski. Il commence à faire nuit. J'ai pris ça parce que j'ai soif de sa grand-mère là. Voilà. Bon, sur la station-service, ils mettent pas le prix, tellement ça doit pas coûter cher. Ils ont le 98 et du 95. Bon, là je vais rentrer, là je vais marcher tout le long de la plage, là tu vois, c'est bien aménagé, et là boum, voiture. Donc là je vais marcher, je vais avoir 1h30 pour rentrer. Je vais aller faire 2-3 courses, histoire d'acheter du PQ et des trucs pour manger demain, quoi. Enfin, que pour le petit déj, enfin, je sais pas comment je vais me démerder encore, mais on verra bien. Ouais, franchement, je sais pas trop quoi en penser. Bon, là il fait tout noir, je sais même pas si tu me vois, mais l'important c'est que tu m'écoutes. Mais je sais pas trop quoi en penser de ce pays, de cette ville, parce que le pays ça se trouve il est pas comme ça, mais le pays est petit, donc la ville, le pays doit être comme à peu près la ville. Mais, je sais pas trop, ça m'a l'air d'être un truc un peu huppé, le resto là. Là je remonte par un gros axe qui va sur l'autoroute et je pense que je retraverserai comme je fais tout à l'heure. Et merde, la taille de la remorque, aberrant. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Ouais, je sais pas trop quoi en penser là, c'est. Je sais pas si c'est fake ou si c'est. Je suis un peu perdu, je sais pas trop quoi. J'arrive pas vraiment à me faire un avis. Je suis pas émerveillé par la ville. Mais il y a des trucs quand même, tu te dis putain c'est quand même bien fait et tout, mais je sais pas. Il y a un truc, j'arrive pas à savoir. Je sais pas trop. Là il y avait quand même là les Français sur la plage là, quand je me baladais. Je pense qu'après t'as anglais, des langues indiennes et après c'est parler français. J'ai plus entendu parler français que espagnol ou que je ne sais quel autre, peut-être même des langues asiatiques et tout. Il y avait plus de français qu'autre chose. Donc, on est partout de toute façon. Donc là je pense que j'ai encore facilement 1h30 de marche. Je vais être claqué. Mais de toute façon dans ma chambre de 2 mètres carrés, frère, j'ai qu'une chose à faire, c'est dormir, donc parler. En gros, bon là au nombre de supercars, même de. Je sais pas attention s'il y a des grosses berlines ou des voitures plus discrètes mais puissantes et avec de grosses finitions. J'ai pas trop fait attention à cela. Mais ce que je voulais dire c'est que je pense que l'immigration européenne ou même mondiale, il y a vraiment 2 catégories et c'est vraiment 2 catégories bien distinctes. La première, majoritairement européen et peut-être russe, américain, enfin blanche quoi. C'est des mecs qui sont pétés de thunes et qui viennent vraiment là juste pour pas payer les taxes et pour être en sécurité avec les sous qu'ils ont fait. Mais ils arrivent, ils ont les sous et donc niveau visa, vu qu'ils ont les sous, ils peuvent avoir le golden et il suffit d'acheter 1 ou 2 apparts dans la ville et ils ont leur visa, ils peuvent où tu fais tes activités en indépendant. Souvent quand tu es patron, que tu as des sous, t'as forcément, quand tu gères forcément des trucs. Donc eux, ils ont le visa machin truc. Et après il y a la deuxième catégorie d'Européens comme moi qui je pense là en 2026 si t'as pas de grands diplômes, de ce que j'ai vu en tout cas, de ce que je vois dans la rue et de ce que je vois sur le site de l'immigration, si t'as pas de grands diplômes ou que t'arrives pas à trouver un patron qui veut te sponsoriser, et c'est quasiment impossible. Mais d'un autre côté, t'as toute l'immigration, pas que je prenne ma bouteille, toute l'immigration indienne, pakistanaise qui est là et qui fait du Uber,
tu fais des livraisons en scoot, machin, qui ont des petits bouts de resto et trucs. Donc en fait, je sais pas si ils sont là depuis tous 10 ans, ou si pour eux c'est différent et ils peuvent venir en étant avoir un train de vie entre guillemets plus modeste, plus pauvre, tu vois. Mais en fait, c'est ça que je comprends pas, parce que là, de petits qui sont un peu dans la... Enfin, de petits... comment je veux dire, de petits mecs qui sont dans la rue, tu vois, qui sont pas en hesse, mais putain, bon, attends, parce que j'ai un peu reconcentré, frère. En gros, de ce que je veux dire, de petits qui arrivent de n'importe où du monde et qui se développent, bah t'as que les Indiens et les Pakistanais. Alors je sais pas s'ils ont des spécificités avec leur visa, leur machin, leur truc, ou enfin je comprends, ça j'ai du mal à comprendre en fait. Et en fait c'est ça qui me donne moins d'espoir sur le fait de trouver un truc facilement, parce que ça se trouve niveau immigration, je savais déjà sans Working Holiday Visa que ça allait être plus dur, mais là on verra, ça se trouve ça va être simple, je vais trouver un patron, il va me sponsoriser direct, machin truc, il n'y aura pas besoin de faire 40 000 procédures, mais je le sens de ce que je vois dans la rue et tout, je le sens un peu plus chaud, tu vois. On verra, s'il faut rebouger, je rebouge, hein, mais ça m'emmerde un peu, quoi. Bon, c'est toujours gris, mais bon, de nuit, on voit un peu moins. Il y a toujours du trafic, là, ça doit être 6h30, 7h. Et voilà. Putain, là, j'ai vraiment envie de parler. Je te le jure, je m'arrête plus. En Australie, j'ai pas parlé pendant 50 ans, j'en avais pas besoin, mais là, faut que je débite, là. Faut que je débite. Je me sens sûrement moins à l'aise, et là, faut vraiment que je débite pour me sentir mieux. Et du coup, je viens d'oublier ce que je voulais dire. Bon, là, tu vois qu'il y a quand même des putains de palaces, là. Regarde la taille des baraques. C'est quand même... Il y a un truc quand même qu'il faut dire, c'est putain, ça a été... Enfin, l'expansion en 70, ça fait quoi, un peu plus de 50 ans, elle est quand même... Le pays, frère, il a 50 ans, hein. L'Union, là... Bah, hier, j'ai fait le musée, je sais pas si je vous ai filmé... J'ai pas dû vous filmer grand chose, mais j'ai fait le musée des... l'Etihad Museum, donc le musée de l'Union, on pourrait dire. Et c'était intéressant, c'était pas mal. Et bah ouais, vu qu'ils ont eu ils ont signé l'accord en 71, le pays il est un peu plus de 50 ans. Et Théma, frère, comment c'est gros, comment t'as... En fait, ce qui me perturbe, c'est vraiment là dans l'hôtel où je suis, enfin dans l'hôtel, on va dire l'hébergement plutôt, parce que je sais même pas si on peut appeler ça une auberge de jeunesse, mais le nombre de chambres. Parce que moi, quand je suis rentré, je m'étais dit, ah vas-y, au vu de la taille d'une vraie chambre, comme j'avais vu en photo et tout, bon, la taille du bâtiment, ça me va. Mais c'est sur 4 étages. Je pense que tu dois avoir 8-10 grosses portes dans le couloir. Et dans le truc, je pense que tu avais au moins une dizaine de logements, quoi. Donc 10 par 10, 100. Ça se trouve, on est 400 dans un truc, je verrai la taille du bordel. C'est aberrant. Et ouais, c'est vraiment ça qui me choque, parce que là, le nombre de palaces que j'ai vu, le nombre de supercars, et au final, tu vois quand même que tu as des chambres comme ça qui sont accessibles, parce que ça, frère, en France, je pense, c'est vraiment pas légal. Donc, je sais pas, je sais pas, je le sens un peu comme un truc un peu fake, vicieux et tout. J'ai un peu de mal. Donc, on verra avec ce qui suit, mais voilà. J'avais pas seulement envie de dire ça, mais quand je me rappelle, et ben je reprends. 12 F12 TDF, Novitec, Sharp. Bon, du coup, je disais, le niveau d'anglais. Là, de ce que j'ai parlé, je vais pas parler avec énormément de monde, mais avec les Uber, les quelques mecs que j'ai vus dans la rue, tu vois quand même que j'ai bien fait de pas commencer par ça pour apprendre l'anglais. Parce que c'est vraiment un anglais touristique où... vas-y, limite des fois je parle mieux qu'eux, quoi. Bon, d'un côté ça veut dire que c'est un point positif quand même. Thank you to Australia and New Zealand. Anyway, l'anglais c'est bon, j'en ai parlé. Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai dit? Il y a des chats aussi dans la rue, pas mal. Petit monde. Miaou. Cybertruck. C'est ça que je voulais dire. Voilà, merci. Que au final, ça vient tout seul. Putain de clash avec des jantes un peu style Maybach et tout, les stylés.
comme tu as pu voir, là il y a 2-3 cyclistes, tu as les mecs qui bossent, tu as les mecs qui rentrent du boulot aussi, qui ont des vieux vélos et tout. Mais par contre, je suis le seul enculé qui marche. Je vois personne qui marche. Où ça marche d'un arrêt de bus à un arrêt de comment ça s'appelle, un arrêt de métro, mais c'est tout. Le bouclage est mort. Mais vraiment, t'as personne qui marche. Mais du coup, c'est bien parce que ça me permet de me rendre compte que déjà, c'est pas vraiment fait pour marcher, mais aussi de voir un peu toutes les différences que je suis en train de vous expliquer depuis tout à l'heure, quoi. Donc c'est pas mal. Je suis vraiment peut-être le seul enculé de touriste qui se fait Dubaï tout à pied, alors que le Uber ça coûte pas grand chose, et que le bus aussi. Mais le bus, faut que je trouve une carte d'abonnement parce que ça j'ai pas encore trouvé. Et sinon voilà, c'est carré. Bon là je sais pas de nuit si on se rend bien compte avec le sable de tout à l'heure. Oui, je suis pas trop loin de la plage. Au final le sable il est vraiment pas la même couleur. Donc est-ce qu'ils utilisent celui-là pour la construction? Je suis même pas sûr. Là on peut voir qu'il y a un putain de palace, ma gueule. Pouah. Non mais la taille du bordel là. Là, elle doit être un terrain à construire. Mais la taille du bordel, pouah. C'est impressionnant. Bon, et ça continue de construire. Ça va être aussi. Bon, moi, c'est trop du cul. Ils font pas la même erreur que mes amis océaniens. Ils construisent des maisons en dur avec de la vraie brique. Enfin, du vrai parpaing, quoi. Parce qu'en même temps, vu comment ça doit taper l'été, eux, s'ils sont pas isolés, laisse tomber. Enfin, au moins, ils ont compris ça, c'est bien. PTDR, le camping-car qui fait déjà 50 mètres de long, qui s'appelle Château, je peux mourir. C'est quand même, c'est pas, enfin c'est waouh, mais waouh, je sais pas si c'est aussi positif que ça, tu vois. C'est waouh. Bon là, je viens d'acheter une carte, ça m'a coûté, en gros il m'a fait payer 25 dirhams. Et mais la carte en soi coûte que 6 dirhams et il te charge du coup de 19. Et il fait payer 25, comme ça t'as une base, quoi. Donc bon, ça fait déjà vraiment pas beaucoup. Et je sais pas combien ça coûtera les trajets, on verra sur place, mais on verra quoi, mais ça me paraît vraiment pas beaucoup. Quoi d'autre? Je sais même pas. Petite princesse là. C'est beau. Je reviendrai. Parce que là, la Batmobile, frère, comment elle m'a chauffé, la Batmobile, et je sais pas si c'est après, là, t'as une Chiron aussi, atroce. Le client, il vient en ça, pour peut-être acheter ça. Eh, c'est une dinguerie, cette concession, frère. C'est une dinguerie. Faut vraiment que je vienne un peu plus propre, et ça se trouve, me laisser rentrer comme ça, mais j'ai pas envie de donner l'image, tu vois. C'est magnifique. Oh. Exceptionnel. Ça se voit, c'est sûr qu'il y a des trucs de fou aussi derrière. Incroyable. Bon, allez, premier centre commercial. Faut que j'aille faire des courses. Parce que faut que j'achète du PQ, là, il n'y en a pas. Mais bon, la douchette, je veux bien que ça lave un peu. Merde. Il fait plus de bruit, il y a un 812, frérot. Bref, la douchette, ça lave un peu. Mais il en reste toujours à côté, frère. Donc, le coup, j'ai utilisé, frère, j'en ai mis partout à côté, c'était relou aussi. Donc ça lave pas de ouf, et en plus t'en as partout, oui mais non. Donc il me faut du PQ, il me faut pour petit déjeuner demain matin. Et vu la taille de la cuisine et du frigo, je sais pas comment on est à se le partager. Je pense que je vais pas prendre grand chose, ou juste un truc pour... je sais pas, où ça se trouve, j'ai un petit supermarché à côté de chez moi, ça se trouve j'irai faire les courses tous les jours. Vu que non plus j'ai pas... Enfin j'ai du temps quoi. Donc ce sera peut-être plus simple. Et ce soir je vais aller manger dehors. Demain midi je pense que je vais aller dans les trucs machin, je vais aussi manger dehors. Donc bon là je suis derrière ma Kajara. Je viens de manger iranien et franchement c'était super bon. Et ça faisait petit resto sympa et tout. Mais il y avait personne, frère. On était deux dans le truc et je pense qu'il y en a un il venait régulièrement machin truc. Donc vas-y, déjà je peux pas payer cher donc j'ai laissé un petit pourboire en machin. Même avec le pourboire, frère, c'était 55, j'ai mis 70. Et au final, j'ai regardé, ça coûte genre 18 balles. Donc pour ce que j'ai mangé, les mecs ils étaient sympas, donc ça fait plaisir. Bon, maintenant, je vais monter dans ma Kajara, je vais mettre au courant ma mère. Et puis, j'espère que je vais passer une bonne nuit.
J'espère que la douche est chaude. Et voilà. Bon, moi sur le balcon, j'ai toujours un peu de wifi. Et la vue est pas mal. Ah bon, je paye que ça. Là, je suis vraiment. Ouais. Je sais toujours pas quoi y penser. Ouais, c'est dimanche, on est parti. J'essaie de mettre une motive, même si je ne le suis pas vraiment. Donc j'essaie de me prendre une carte SIM, mais je sais pas si c'était la connexion Wi-Fi ou je sais pas quoi qui marchait pas, ça m'a saoulé frère. Merde. Et ça c'est aberrant ça. Bref. Je crois qu'il y a une boîte de lock derrière. Je vais aller là-bas. Et puis là-bas, j'essaie de me trouver un truc avec du Wi-Fi qui est gratuit pour me prendre une SIM et nique sa mère. Mais bon, c'est relou de ouf. Voilà, là je suis dans les Émirats. Là je suis dans la Hesse. Bon, il y a encore plein de trucs en construction. Bon là tout proche, mais aussi les tours derrière et tout. Je passe encore de terre en friche. Et Burj Khalifa est derrière là, je le vois même pas. Mais faut que j'arrive à traverser là où il y a des feux. C'est compliqué dans cette ville. Parce que là, après, là-bas je pouvais pas. Déjà, j'ai fait tout le tour d'un machin, on va voir. Mais pour l'instant, là, le Burj Khalifa, bon, il a l'air grand. Mais comparé aux autres tours, je pensais que ça allait être encore plus impressionnant. Après, les tours là, elles sont déjà grandes, donc pour l'instant, ça me paraît pas si ouf que ça. Il y a encore du chemin à faire. Je vais parler là parce que laisse tomber la route, frère. Enfin, je savais que j'allais marcher, mais peut-être pas autant. Qu'est-ce que je voulais dire? Tu vois, ce pays là, il me donne l'impression de loin, en tant qu'étranger, tu peux te dire putain, ici, t'arrives aux Émirats, c'est un peu les nouveaux États-Unis. T'arrives, tu taffes, et tu peux devenir vraiment grand en mode self-made et tout ça. Sauf que là, l'impression que ça me donne, ça se trouve, c'est toujours possible, mais l'impression que ça me donne, c'est que vraiment, t'as, on va dire, trois catégories. T'as les Émiratis, qui sont riches ou non, mais qui sont locaux, donc c'est un peu comme tout le monde dans le monde, qui ont des sous, qui n'ont pas de sous. Et après, niveau immigration, t'as les blancs qui arrivent, qui alignent un chèque, boum, j'investis. Qui ont déjà des entreprises, des machins trucs qui arrivent avec plein de thunes et boum, ils s'installent. Et d'un autre côté, t'as toute l'Asie, on va dire l'Asie marron, Pakistan, Népal, Inde, tout ça, qui arrivent. Et j'ai l'impression, enfin, pour l'instant, j'ai pas vu d'Indiens riches, quoi. C'est les blancs ils sont riches, les noirs ils sont pauvres, quoi. Donc c'est dérangeant, frère. De ce que je vois, hein, j'espère je vais réussir à avoir des blancs plus pauvres et des noirs plus riches, mais toujours de ce que je vois pour le moment, c'est vraiment, ça me dérange vraiment, je sais pas, c'est au fond de moi. Bon, un petit culinal là pour le plaisir. C'est beau. Le série 7, on n'en parle même pas, mais c'est quand même beau. Les Uber là, ils sont pas mal dans Lexus LX aussi. Vraiment la beauté. Là, il y a la place de mettre un tram, mais apparemment non. Un petit Gebrabus là-bas. C'est quand même putain de large, les hauts là. Bon, là au pied, ça fait grand. Ça fait très grand même. Et quand t'es de Joël vraiment au pied, là j'ai déjà la tête bien inclinée, frère, c'est de tas de corps. Bon, si j'ai assez de wifi pour faire des recherches, je vous mettrai ce que ça veut dire Émar là, parce que le nombre de bâtiments avec ça, c'est encore, je sais pas. Je pense que ça doit être la famille princière, soit d'ici, soit d'un autre émirat. Ça serait logique que ce soit la famille de l'émirat de Dubaï, mais voilà. Là, le téléphone, il est limite écran face au sol. C'est quand même grand.
Les autres tard à côté, c'est pas des tours de PD non plus. Incroyable. Là, tu prends une petite claque quand même. C'est impressionnant. Bon, j'ai remarqué un truc aussi. Enfin, comparé à l'Australie en plus, et comparé à l'Australie et Nouvelle-Zélande, c'est la grande fracture, mais j'ai l'impression que les gens ils sont pas heureux, mais en tout cas largement moins que ce que j'ai pu voir là-bas. Genre, le chauffeur il dit pas bonjour, les mecs dans la rue, tu peux balancer un sourire, ils vont pas te sourire. Enfin, je sais pas, ils ont pas l'air contents, alors je sais pas. Mais tu vois, ça change le mood, rien que l'état des personnes. Bon, là on est Dubai Mall, ça va, j'ai de la chance. Avec le wifi, j'ai réussi à me mettre une carte eSIM. Ça devrait marcher, je devrais avoir un peu de médias là. Ça va déjà me reconnecter au monde réel. Parce que se déconnecter, c'est bien, ça fait du bien au crâne. Mais la vérité, bon, j'arrivais à me repérer et tout avec les cartes hors connexion, mais enfin, c'est un confort que maintenant c'est difficile de s'en passer, surtout dans une ville. Encore à la campagne, t'es bloqué et tout. Dans un pays que tu connais, c'est encore plus facile. Mais là, l'étranger comme ça et tout, c'est tout seul, c'est chaud quand même. Donc ça devrait m'arranger 2-3 trucs. Là, je suis dans le souk lequel je mettrai le nom parce que j'ai pas su me rappeler. Mais là, c'est joli, tu vois. Ça fait l'architecture plus d'ici, quoi. Peut-être plus cliché, mais c'est sympa. Bon, là, je suis sorti vraiment du centre. Je suis toujours dans le centre, mais tu vois, le Bourg, il est derrière avec le mall et tout ce qui est touristique. Et je m'en vais faire des photocopies. Et merde! Alors là, le spot, il est improbable. 812, Novitech, si je dis pas de conneries, ou un autre truc. Non, Montsori, je crois. Alors là, frère, ça, j'étais pas prêt. Est-ce qu'elle accélère ou pas? Non. J'allais dire, je trouve, il y a beaucoup de série 7. En France, on n'en voit quasiment pas, je n'ai pas vu ailleurs. Et il y a un peu de classe S, mais il n'y a pas tellement de série 7. Bon, la classe S, mais enfin, je vois beaucoup de série 7 en mode limousine de luxe. Et ici, les taxis Uber, ils sont en plaque L pour limousine et après avec un numéro classique. Bon, là, il faut que je regarde où je vais, pas que je me perde. Il pleut sur Dubaï. J'aurais jamais pensé que dire ça un jour, mais là, ça pleuvine et je crois que ça va pleuvoir un peu plus vers 21. Donc, on verra bien. Bon, Baïdou, c'est vraiment pas faire pour être à pied. Hein. Là, frère, j'ai un bon sens de l'orientation, mais laisse tomber faire les routes et tout. Traduit trottoir, mais après pour traverser, t'as aucune indication piéton, mais ça, t'as pas beaucoup dans la ville. Mais là, c'est un peu une misère. On va voir comment je me démerde. À mon avis, il y a une putain de ligne quand même. 800 Edou. Bon, ça je sais pas si c'est un truc officiel ou pas, mais tant mieux. Et là-bas, Tema, le nom de la résidence. Ça annonce la couleur. Bon, de retour dans mon quartier favori. Je me suis acheté 2 boîtes de conserve et un plat préparé. Vu que j'ai pas envie de m'embrouiller avec je sais pas qui quand je pète une poêle. Donc déjà, je vais essayer de péter une fourchette. Et on verra comment ça se passe. Mais relou de ouf. En attendant, de toute façon, les midis comme ça, je mange dehors. Mais bon, encore une fois, ça me casse les couilles de manger tous les jours dehors, quoi. Donc, enfin, ça me saoule, là. J'ai l'impression vraiment d'avoir une hygiène de vie dégueulasse. Et au final, j'en ai vraiment une. Parce que je peux pas vraiment faire autrement, quoi. Donc, quand on veut, on peut. Mais si je veux, il faut que je m'achète une poêle, une casserole, une assiette,
découvert. C'est relou à se trimballer pour le début. Donc, pas que je me casse la gueule en plus avec ces trucs de chantier à la con. Hein. Mais bon. Aujourd'hui, plutôt bonne journée. Je pense que ce sera le dernier plan parce que là, je pense que la vidéo elle est déjà bien longue sur les 2-3 premiers jours. Plus avant, peut-être j'ai filmé, je me rappelle même plus. Donc là, je me cadre d'une façon bizarre. Si ça se trouve, c'est même pas cadré, mais bon, allez, c'est quand même bien.